thérapeute d'augmenter la capacité de réponse du sujet. Parce qu'il n'est plus troublé par rien d'autre, perturbé par quoi que ce soit. Il y a 2 siècles à peu près. C'est la conférence de Camillo Loriedo sur le rapport hypnotique et de son utilisation thérapeutique. C'est très très intéressant. Celui qui a inventé d'utiliser la parole hypnose a inventé un autre mot, une autre parole qui, de mon point de vue, décrit mieux l'hypnose. La parole, c'est monoïdéisme. Une seule idée à la fois. Dans l'hypnose, il y a cette restriction, ce resserrement du champ de conscience. Les personnes qui sont en hypnose raisonnent de façon différente que dans leur état de vigilance normale. Parce qu'ils examinent. Pour la conférence de Loriedo, j'ai loupé pas mal de morceaux, mais juste pour compléter, je voudrais dire qu'il parlait du rapport hypnotique et de son intérêt thérapeutique. Et en fait, il disait que selon lui, effectivement, l'hypnose est bien mieux décrite par le terme ancien, le terme du 19e siècle, qui est, je crois, celui de Puységur, qui est la question du monoïdéisme, c'est-à-dire une seule idée à la fois. Et le rapport hypnotique est en fait un monoïdéisme relationnel, c'est-à-dire que quand la personne est en transe hypnotique avec un thérapeute, elle a une perte de ses repères de l'environnement, elle perçoit moins l'environnement au bénéfice d'une certaine exclusivité de la relation au thérapeute. Et du coup, il montrait comment on pouvait avoir une utilisation en fait thérapeutique de ça. L'exemple que j'ai raté, l'exemple clinique que j'ai raté de filmer, mais qui était vraiment intéressant, c'était l'exemple d'un couple très problématique, avec beaucoup de pathologies du couple, avec une femme très possessive, avec du vaginisme très très grave aussi, avec un mari très en difficulté. Enfin, je passe tous les détails cliniques, mais ce qui était intéressant, c'était dans le déroulé de la séance où finalement Loriedo a mis en transe le mari. Et à un moment donné, il avait l'air de complètement dormir très très profondément, et sa femme lui dit « tu es en hypnose ?» et il répond pas. Et elle lui redit « tu es en hypnose ?» et il répond toujours pas. Elle lui dit « docteur, je sais pas, je comprends pas, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est en hypnose ?» Et peut-être que si vous lui demandez, ça pourrait du coup, on pourrait peut-être le savoir. Et donc Loriedo se retourne vers le mari, dit « êtes-vous en transe? Êtes-vous en hypnose ?» Et le mari dit « oui ». Donc la femme est très vexée en disant « mais quoi, à vous ?» Il vous répond « il est en relation avec vous et il n'est pas en relation avec moi. Est-ce que vous pensez que si vous me mettez en hypnose aussi, est-ce que moi je serai en relation avec lui ?» Et il dit bah, je sais pas, on pourrait essayer. Alors elle lui dit vite, mettez-moi en transe, mettez-moi en hypnose pour que je puisse voilà. Et il la met en transe hypnotique. Et en transe hypnotique, elle arrive à entrer en lien avec lui. Et il lui dit, et là, maintenant que vous êtes tous les deux en transe hypnotique, vous pouvez entrer en lien, créer un lien extrêmement fort. Et encore, c'est un lien qui ne sera même pas aussi fort que quand vous serez rentré chez vous et quand vous serez dans votre maison, vous aurez un lien encore plus fort qui va se dessiner entre vous, et ça a résolu beaucoup de problèmes chez ce couple. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que c'était pas juste l'obtention du rapport pour l'obtention du rapport hypnotique, mais et son électivité, c'était aussi le rapport hypnotique dans une utilisation stratégique et thérapeutique. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, dans la suite de la vidéo, il y a les deux autres exemples cliniques que je trouve vraiment intéressants aussi. C'était une belle conférence très clinique. Elle est jeune, mais depuis 15 ans, elle souffre d'une hyperhidrose. L'iperidrosi è una sudorazione molto intensa. Oui, une sudation très importante. Sembra una stupidaggine. Ça semble peu important, stupide comme symptôme. Ma spesso impedisce di avere relazioni normali. Mais souvent, ça empêche beaucoup les relations normales. Una persona che ha un'iperidrosi. Une personne qui a une hyperhidrose ha difficoltà ad andare a una festa. A du mal à aller à des fêtes. Perché se deve dare la mano a qualcuno. Parce que si elle doit serrer la main de quelqu'un, la mano è molto sudata. La main est très humide. Preferisce nascondere. Elle doit faire la cacher, je la mettre dans sa poche. Sono esperti nel non dare la mano. Ce sont des gens qui sont experts pour ne pas vous donner serrer la main. Quando io l'ho conosciuta, quand je l'ai connu, la mia sorpresa è stata proprio questa. Ma surprise, ça a été ça.
che questa ragazza Cette jeune fille, mi ha dato la mano. elle m'a serré la main. Sapevo già che problema aveva. Je savais déjà de quel problème elle souffrait Aspettavo che non me l'avrebbe dato. et je pensais qu'elle n'allait pas me serrer la main, Come succede in molti altri casi. comme dans beaucoup d'autres situations. Ma lei mi ha spiegato Mais elle m'a expliqué che lei aveva questo problema sempre. qu'elle avait ce problème en permanence. Soltanto la notte quando dormiva, Il n'y a que la nuit quand elle dormait, ma immediatamente quando si svegliava cominciava a sudare. donc que la nuit où il n'y avait pas de problème, mais dès qu'elle se réveillait, elle commençait à transpirer. E poi ho domandato ancora Alors je lui ai demandé, e alla fine mi ha detto che c'era un'altra occasione. je lui ai demandé s'il y avait d'autres situations, elle m'a parlé d'une autre situation qui Quando lei andava da un medico quand elle allait voir un médecin, non sudava elle ne transpirait pas. e io ero quello. Et moi j'étais un médecin. A questo punto À ce moment-là, questa idea per me era molto importante. cette idée, ce fait m'est apparu très important. La mia regola è trova qualcosa che è speciale per il paziente, Ma règle, mon point de vue, c'est de trouver quelque chose qui est particulier pour le patient. che per lei era davvero speciale. Et pour elle, c'était très particulier. Il fatto di avere Le fait d'avoir cette exception questa eccezione per i medici. pour les médecins. Allora a questo punto À ce moment-là, io le ho detto, je lui ai dit, bene, lei ha un medico dentro di sé. ok, vous avez un médecin à l'intérieur de vous. E come diceva Albert Schweitzer, Et comme disait Albert Schweitzer, il medico che è dentro di noi le médecin que l'on porte en soi, spesso non lavora. Souvent ne travaille pas. E il lavoro di un medico Et le travail d'un médecin, è svegliare il medico interno. c'est de réveiller le médecin intérieur. Quindi adesso lei va in ipnosi Donc maintenant, entrez en hypnose e noi sveglieremo il suo medico et interno. nous allons réveiller votre médecin intérieur. E tutte le volte che lei avrà bisogno, À chaque fois que vous en aurez besoin, il medico interno dovrà lavorare per lei. votre médecin intérieur devra travailler pour vous. Se lei andrà a una festa, Si vous allez à une fête, si ricordi sempre di portare con sé il medico interno. rappelez-vous toujours d'emmener avec vous votre médecin intérieur. E il medico interno Et le médecin intérieur le permetterà vous permettra di non avere nessuna saturazione. de ne plus transpirer du tout. Ok, questo è un altro modo con cui si può lavorare. Donc ça, c'est une autre façon pour travailler. Scegliere un'idea che Nous en donnerons une idée encore plus précise, importante. noi pensiamo a Milton Erickson come un grande ipnotista Nous pensons à Milton Erickson comme un grand hypnothérapeute. e soprattutto conosciamo le sue tecniche. Et nous connaissons ses techniques. Molto di meno Nous connaissons beaucoup moins bien la relazione che tende a stabilire con i pazienti, le type de relation qu'il essayait d'établir avec ses patients. anche se per lui era molto importante. Alors que pour lui, c'était très important. Questa giovane donna è venuta da me dopo aver avuto 18 abusi nella sua vita. Une jeune femme vient me voir après avoir subi 18 abus dans sa vie. E uno si potrebbe chiedere come mai On pourrait se demander comment ça se fait, 18 situations d'abus. non è poco, C'est pas rien. è per una vita di una persona giovane. Dans la vie d'une personne, c'est énorme. E considerando che 18 persone differenti En considérant que 18 personnes différentes hanno abusato di lei, ont abusé de cette ma la femme. spiegazione è semplice. L'explication était simple. Dopo il primo abuso Après le premier abus, lei ha avuto un disturbo dissociativo elle a eu un trouble dissociatif e ogni volta che si creava una situazione a rischio et à chaque fois que se présentait une situation à risque, lei si congelava elle se bloquait, elle se congelait. e molto spesso gli uomini pensavano che era un segno di consenso, Et très souvent, les hommes considéraient que c'était un signe de consentement. non le chiedevano il permesso, Ils ne lui demandaient pas son consentement. ma siccome non diceva di no, Et comme elle ne disait pas non, un giorno lei mi ha detto un jour, elle m'a dit sono contenta di aver trovato un lavoro « Je suis contente, j'ai trouvé un travail. e io ho detto che lavoro Je lui ai demandé quel travail. e lei mi ha detto lavoro come segretaria in una squadra di rugby. Je travaille comme secrétaire dans une équipe de rugby. Sono preoccupato. Je me suis inquiété. Après 18 abus. Allora ho detto facciamo una seduta di ipnosi. Alors je lui ai dit on va faire une séance en hypnose. E durante questa seduta Pendant cette séance, io ho cercato in tutti i modi di ottenere una cosa da lei. j'ai cherché par tous les moyens d'obtenir quelque chose de ça. Quando lei andava profondamente in ipnosi, Quand elle entrait en hypnose profonde, cominciava a stropicciarsi le mani come se dovesse strapparsi la pelle. elle
serrer les mains comme si elle devait s'arracher la peau. ed era una sensazione molto spiacevole. C'était quelque chose d'assez désagréable. Io ho cercato di farla smettere. J'ai essayé de la faire arrêter. Ho usato 10 tecniche differenti, J'ai utilisé 10 techniques différentes senza riuscire. sans réussir. A un certo punto À un certain moment, le ho chiesto se voleva tornare indietro nel tempo, je lui ai demandé si elle voulait revenir en arrière dans le temps. nel momento in cui era successo qualcosa di particolarmente spiacevole per lei. À un moment où avait pu se produire quelque chose de particulièrement désagréable pour elle. Lei ha detto sì, Et elle m'a dit oui. ma non è tornata indietro a un abuso, Mais elle n'est pas retournée à un désabus, sur un désabus, ma al suo 10° compleanno, mais à son 10e anniversaire, quando è nata sua sorella, lo stesso giorno in cui era nata lei. quand sa petite sœur est née le même jour, le jour de son anniversaire, le même jour. E in quel momento avevano preparato la torta per lei, À ce moment-là, ils avaient préparé le gâteau d'anniversaire pour elle, ma tutti si sono dimenticati di festeggiare. mais tout le monde, tous ont oublié de fêter l'anniversaire. Lei ha pensato in quel momento Et elle a pensé à ce moment-là di non essere più né una figlia né una donna. qu'elle n'était plus ni une fille ni une femme. E a quel momento lì Et à ce moment-là, ha cominciato la sua tragedia. sa tragédie a commencé. Quindi non era un episodio di abuso la cosa terribile per lei, Donc la chose la plus terrible pour elle, ce n'était pas les épisodes d'abus, ma la sensazione di una grande trascuratezza. mais la sensation de ne plus exister, d'être transparent. Io mi sono detto è importante per questa ragazza Et j'ai pensé que c'était important pour cette jeune femme riprendere il rapporto con la bambina che è rimasta lì. de retrouver le contact avec la petite fille qu'elle était ce jour. Io ho chiesto di prenderla per mano, Je lui ai demandé de la prendre par la main, ma lei continuava a mais fare. elle continuait à se serrer les mains. Alla fine hanno deciso che non ce la facevo. À la fin, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. E ho cercato di fare un'altra volta. Alors j'ai changé de façon. Sarebbe bello che tu riuscissi a dare una carezza a quella bambina. Je lui ai dit, ce serait bien, ce serait beau que tu puisses donner une caresse à la petite fille. E poi ho pensato, Et à ce moment-là, j'ai pensé, questa è l'idea del monoideismo relazionale. ça c'est le monoïdéisme relationnel. Pensare quello che sta pensando il tuo paziente nello stesso momento. Penser à ce que ton patient est en train de penser au même moment. Forse questa bambina non ha mai avuto una carezza. Je lui dis, peut-être que la petite fille n'a jamais reçu de caresse. E allora ho detto, Alors je lui dis, ti do una carezza io. je te donne une caresse, moi. Forse così ricordi che cos'è la carezza. Comme ça, peut-être tu te souviendras de ce que c'est qu'une caresse. Si è fermata per un secondo. Elle a fermé, elle s'est arrêtée pendant un instant de se E poi ha serrer les mains. ricominciato a gambe. Et puis elle a continué à se serrer les mains. Per me era importante in quel momento, visto che era stata trascurata, Pour moi, c'était important, ce moment a été important puisqu'elle avait été abandonnée, négligée, di dargli un segno di accoglienza. puisqu'elle avait été négligée, le fait de lui donner des signes d'accueil et d'affection. Ma poi sempre con il monoideismo. Et toujours sur le mode, dans ce monoïdéisme, Ho pensato, lei avrà avuto tante carezze nella vita, j'ai pensé, mais vous avez eu tant de caresses, beaucoup de caresses dans votre vie, ma non le carezze di affetto, mais aucune caresse d'affection. ma da 18 abusatori. Mais les caresses de 18 abuseurs. Allora le ho detto, per favore, Alors je lui ai dit, s'il vous plaît, considera l'idea che le carezze possono essere differenti. est-ce que vous pouvez considérer le fait que les caresses peuvent être de différents types E quindi ci possono essere carezze d'affetto vero. et qu'il peut y avoir des caresses de véritable affection? E le ho chiesto permesso. Je lui ai demandé la permission, Ha detto di sì. elle m'a dit oui. Quando lei mi ha dato il permesso, Quand elle m'a donné sa permission, ho fatto una piccola carezza. je lui ai fait une petite caresse. E da questo momento in poi Et à partir de ce moment-là, lei ha preso la bambina per la mano elle a pris la petite fille par la main e l'ha portata avanti, et elle l'a emmenée avec elle, verso l'età adulta. vers l'âge adulte. Dopo questa seduta Après cette séance, non ha avuto più nessuna dissociazione. elle n'a plus eu de dissociation. È molto importante quindi C'est donc très important usare il rapporto d'utiliser cette relation, ce rapport, ed essere pronti a cambiare il terapeuta stesso et d'être prêt à changer nous-mêmes nos approches thérapeutiques, e accorgersi quando hai preso la strada sbagliata de se rendre compte quand on prend une route erronée e correggerla immediatamente. et de la corriger immédiatement. Quindi il cambiamento del terapeuta Le changement du thérapeute viene prima del cambiamento del soggetto. arrive avant le changement du sujet. Grazie. Merci.